Bienvenue sur Un pas vers soi, un podcast qui te veut du bien pour faire chaque semaine une avancée vers soi-même et vers le mieux-être. Je m'appelle Chloé, je suis autrice indépendante depuis 2017, passionnée d'écriture et de développement personnel. Je me pose toujours plein de questions sur l'être avec un grand E, alors on en parle ici. Chaque semaine, prenons un moment de réflexion sur des sujets variés comme le bien-être, les émotions, la confiance en soi, la santé mentale, les sentiments et bien d'autres encore. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le commenter. Bonne écoute! Pourquoi je n'arrive pas à demander de l'aide? Alors bienvenue dans ce nouvel épisode que je vous fais en soirée, donc juste la veille de la publication de l'épisode. Il fait très bon, je suis sur ma terrasse en compagnie des bruits de la nature. Il y a aussi quelques bruits de voiture, mais j'espère que vous les entendrez pas trop. Alors on y va. Aujourd'hui dans cet épisode, on aborde ensemble le fait de ne jamais demander d'aide, et ce, quelles que soient les circonstances ou la sphère, qu'elle soit privée ou professionnelle. Et quand je dis demander de l'aide, cela peut être pour n'importe quoi. Pour l'organisation du foyer, dans le travail, dans la délégation de tâches, si l'on est à un poste de chef d'entreprise ou de responsable, dans l'affectif ou l'émotionnel, lorsque l'on se trouve dans une période de détresse, dans le financier, dans le familial, bref. Il y a mille et une situations dans lesquelles on se dit je vais gérer par moi-même, tout en sachant que la difficulté de faire face seule, si elle est mal gérée, peut compliquer les choses. Bien entendu, ce podcast ne concernera pas tout le monde, car nombreux sont ceux qui savent aller trouver main forte lorsqu'ils en ont besoin. Et à ces personnes, je dis un grand bravo. Mais si vous faites partie de ceux qui, au contraire, préfèrent, entre guillemets, galérer seuls dans une situation problématique et tenter d'en sortir seuls plutôt que de chercher à obtenir le soutien de personnes qui auraient les potentielles solutions, alors cet épisode est fait pour vous. Pendant des années, j'ai fait partie de ces personnes qui ne demandaient jamais d'aide. Pas question, trop de fierté, vraiment. Mais aujourd'hui, je me questionne. Mis à part la fierté, qu'est-ce qui explique qu'on préfère parfois s'enliser dans la difficulté plutôt que de demander du soutien? Je sais que nous sommes nombreux à nous être comportés de la sorte ou à nous comporter encore de la sorte, et je voulais explorer les causes d'une telle façon de faire qui est, il faut bien le dire, souvent périlleuse. Alors, je crois que pour comprendre et trouver quelques éléments de réponse à la question pourquoi je n'arrive pas à demander de l'aide, il faut prendre en compte l'intégralité de l'environnement et la personnalité de l'individu. À mon sens, il est nécessaire de considérer en fait l'intégralité de ce que vit et de ce qu'est la personne qui se prive de demander du soutien. Parce que, pour moi, pour expliquer le fait que la personne n'arrive pas à demander d'aide, il est impossible de prendre en considération seulement la tâche qui pose problème, l'obstacle, ou même seulement le contexte. C'est un ensemble bien plus grand qu'il faut, considérer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne devient jamais, on ne devient pas, du jour au lendemain une personne qui demande de l'aide facilement quand on a passé toute sa vie à se débrouiller seul. Il y a un proverbe qui dit: «Aide-toi, le ciel t'aidera», et ceux qui sont adeptes du système D le connaissent très, très bien. C'est une réalité dans la société où nous vivons, qui est très individualiste, autocentrée et qui glorifie en permanence la réussite en toutes circonstances. Nos esprits comprennent depuis que nous sommes tout petits que ne rien demander à personne et se débrouiller tout seul, partout, en tout temps, et surtout réussir quand on a, tout demandé, enfin tout fait par soi-même, quand on n'a rien demandé, eh bien, c'est le must du must. Pourtant, personne n'est à l'abri de difficultés ponctuelles, pas même les super warriors qui, depuis toujours, réussissent tout en parfaite autonomie. Et des difficultés ponctuelles de tout ordre, problèmes d'argent, deuil, séparation, perte d'emploi, perte d'un logement ou changement de logement, le déménagement, perte du travail, isolement social, période de dépression, difficulté à gérer son entreprise, surmenage, burn-out. Bref, les situations dans lesquelles la vulnérabilité de l'individu est au sommet sont vraiment très nombreuses et peuvent toucher absolument n'importe qui.
Cela peut aller jusqu'à des situations auxquelles on ne penserait pas, comme simplement demander de l'aide à son voisin pour nous transporter d'un point A à un point B parce que notre voiture est en panne. Voilà, je pense qu'avec ces quelques exemples, vous pouvez cerner de quoi je vous parle. Voilà, ça peut être des situations qui peuvent avoir un caractère de gravité et d'autres qui sont complètement classiques et qui n'ont pas de caractère de gravité d'ailleurs. Alors le fait d'aller demander de l'aide renvoie fréquemment, selon certains psychanalystes comme Jacques Lacan, notamment, aux limites et aux craintes de notre enfance. Il y a 2 phrases que j'ai pu lire de lui lors de recherches, menées pour écrire ce podcast. La première qui provient, du site psychologie.com. Je vous mettrai les liens descriptifs si vous souhaitez consulter les articles en question parce que, ils sont très intéressants. Moi, je les ai trouvés intéressants. Ça permet d'explorer un petit peu, le sujet. Et voici ce que disait cette première phrase. Ouvrez les guillemets, par l'intermédiaire de la demande, tout le passé s'entr'ouvre jusqu'au fin fond de la première enfance. Fermez les guillemets. Et la seconde phrase, qui est plutôt une citation, provient du site iich.coaching et c'est la suivante. Ouvrez les guillemets. Par sa simple formation, la demande transforme le besoin. La demande, quant à elle, est avant tout une demande d'amour. Le besoin est relatif à ce que l'on donne. La demande est relative à qui on donne, à qui donne, pardon. Fermez les guillemets. Ce que je trouve très intéressant dans ces phrases, c'est qu'elles soulignent une certaine vulnérabilité dans la demande d'aide. La première, la phrase de Jacques Lacan, dans le sens où, lorsque nous étions enfants, demander de l'aide relevait d'une certaine dépendance, d'un manque de maturité, de compétences, de capacité pour faire face à certains obstacles. Et la seconde phrase, tirée du site iich.coaching, souligne la vulnérabilité dans le sens où elle revêt une forme de mise à nu de celui qui demande. Il y a tout d'abord notre besoin, comme un aveu de ce que l'on ne réussit pas à faire seul, et puis il y a la personne en face, de laquelle notre demande et notre façon de demander va dépendre. Et c'est très intéressant. C'est intéressant parce que tout cela exprime une vérité absolue selon laquelle, lorsque l'on demande de l'aide, on ne formule pas seulement pardon, une demande par rapport à quelque chose, on ne pointe pas seulement le fait que l'autre est en quelque sorte notre sauveur, mais on avoue également nos propres limites. Et en cela, je crois qu'il est crucial de le souligner, il faut énormément de courage pour pointer ses limites personnelles et dire à quelqu'un: «OK, mon pouvoir s'arrête là et maintenant, eh bien, j'ai besoin du tien». Il y a là quelque chose d'extrêmement fort, d'authentique, mais aussi d'un peu honteux du point de vue de certaines personnes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que demander de l'aide est si difficile dans des circonstances précises. Lorsque, pendant des années, on a tout fait seul et que cela a fonctionné, il est très dur de se dire que du jour au lendemain, on perd de sa superbe et on doit aller chercher une ressource ailleurs qu'en soi-même. Enfin, ça c'est ce qu'on croit parce que la première ressource, elle vient bien de nous-mêmes et c'est l'humilité. L'humilité de se dire, à un moment donné, je suis humain, je ne peux pas tout faire, je n'y arrive plus. J'ai beau vouloir, j'ai beau crever d'envie d'y arriver, je n'y arrive pas. C'est tout, c'est comme ça. Ainsi, par le fait d'aller chercher du soutien ailleurs, nous admettons et montrons que nous avons besoin des autres pour aller au-delà d'un obstacle, pour avancer, pour aller mieux, pour obtenir quelque chose. Et si certains ont si peur de demander de l'aide, c'est parce que cela renvoie à un aveu de faiblesse en quelque sorte, en plus de confronter des croyances qui sont déjà bien solides, bien ancrées, qui proviennent de l'éducation, ou des blessures issues de la même période comme l'humiliation, le sentiment d'injustice, le rejet, et j'en passe. Personnellement, c'est en menant toutes ces petites recherches que j'ai compris à quel point demander de l'aide m'avait été impossible pendant des années, menant à des conséquences difficiles, hein, comme la perte d'argent, la faillite d'une entreprise, le surmenage, le fait de me sentir totalement perdue professionnellement ou dans la sphère privée aussi. Pourtant, et c'est un fait, lorsque j'ai compris l'importance d'avouer que je ne pourrais pas sauver mon monde à défaut de sauver le monde, mais ça c'est mon petit syndrome du sauveur, voilà, perso qui ressort sans arrêt, que j'ai commencé à vivre autrement et à trouver plus d'épanouissement.
Parce que oui, il faut s'avouer à soi-même que d'autres personnes peuvent nous apporter quelque chose, nous aider à traverser une période difficile, nous aider à nous retrouver nous-mêmes aussi, sans pour autant que nous leur devions la reconnaissance éternelle ou de multiples services pour compenser, le coup de main reçu. Et c'est là le deuxième point important de cet épisode. Après le premier point qui est de comprendre d'où vient la difficulté à demander de l'aide, et vous l'aurez donc compris, de notre éducation, de la société accro à l'autonomie et à la performance dans laquelle nous vivons, le tout mélangé à des croyances et des blessures personnelles, eh bien le deuxième point, c'est le sentiment de redevabilité qui s'ensuit, qui découle de l'aide reçue ou potentiellement recevable. Alors, vous avez tous en tête ce fameux, je suis sûre que vous le dites peut-être, je ne sais pas, des quantités de fois, assez impressionnantes, le fameux «on est quitte». Alors, s'il s'agit de quelque chose de normal de rendre l'appareil, je crois que ça ne doit pas être une obsession ni un frein à la demande d'aide, parce qu'au moment précis où l'on demande cette aide, nous n'avons pas les ressources pour rendre l'appareil. Pour rendre l'appareil, il faut que ce que nous pouvons donner corresponde à ce dont l'autre a besoin, et peut-être qu'au moment où l'on nous aide, la personne en face n'a pas de besoin en cohérence avec ce que nous pouvons offrir. Et ainsi, combien de personnes, malheureusement, s'interdisent d'aller chercher du soutien parce qu'elles ne savent pas dans combien de temps elles seront en mesure de faire de même pour la personne, ou parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas faire grand-chose, quelque chose d'aussi gros, quelque chose d'aussi grand, d'aussi important en retour et avant un long moment. Combien de personnes restent dans une situation complexe parce qu'elles craignent que leur retour de manivelle ne soit pas à la hauteur de ce qu'elles ont reçu, et donc, comme elles craignent de ne pouvoir jamais, rendre le service rendu, l'aide qu'elles ont obtenue, elles s'abstiennent de toute demande d'aide pour éviter ce terrible sentiment de se sentir redevable. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement peut se comprendre. Enfin, et ce sera le troisième point de cet épisode, il existe des personnes en difficulté qui adoreraient demander de l'aide, qui aimeraient avoir le courage de crier au secours, mais qui ne le feront jamais par peur d'être rejetés ou de déranger leur interlocuteur. Très souvent, cette peur trouve sa source dans l'enfance, et l'on retrouve plus spécifiquement ce trait de caractère chez les personnes qui avaient l'impression, lorsqu'elles étaient enfants, d'être en trop ou de ne pas avoir de place au sein de leur famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant qui a cette sensation est habitué à faire taire ses besoins et à garder le silence sur ses propres difficultés, ce qui, en grandissant, empire. Et une fois devenu adulte, l'enfant qui se sent de trop, a gardé en lui le fait que personne ne peut l'aider, ou va se mettre à redouter le refus, le rejet, la moquerie, l'humiliation, l'abandon et j'en passe. Pourtant, il est parfois des circonstances où l'on devrait se ficher de passer pour un idiot ou accepter de se confronter à un possible refus. Parce que, évidemment, quand on demande de l'aide, il faut aussi garder en mémoire que la personne en face a ses propres difficultés, a sa propre vie, en fait, et n'est peut-être pas au moment, où on le demande, n'est peut-être pas en mesure de nous aider. Et puis dans le pire des cas, si la personne à qui l'on demande de l'aide n'est pas en mesure de le faire, peut-être a-t-elle une piste pour que ce soutien soit trouvé ailleurs, peut-être peut-elle nous aider autrement, en nous dirigeant notamment vers quelqu'un qui a la solution à notre problème. La notion d'entraide n'est pas toujours simple à comprendre parce qu'elle nécessite de faire le ménage dans nos croyances, personnelles et toutes les peurs que nous entretenons joyeusement depuis des années. C'est vraiment pas simple. Croire en l'aide sincère des autres et oser aller chercher ce soutien, ça nécessite fréquemment un très, très gros travail sur soi-même. Ça nécessite aussi de mettre, sa fierté, de côté, et vous comprendrez bien que, c'est pas toujours évident, voire même pour certaines personnes, c'est impossible. Pour le reste, il est fondamental de garder à l'esprit que demander de l'aide, ça n'est pas un aveu de faiblesse, mais de sagesse. Ça ne fait pas de vous une personne à moquer, au contraire, cela contribue à l'enrichissement de vos relations humaines, et un jour ou l'autre, vous pourrez vous aussi tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Demander de l'aide, c'est en quelque sorte remettre son inconfort dans les mains de quelqu'un d'autre, son inconfort ponctuel bien entendu,
et par extension, témoigner la confiance que l'on porte en cette personne. C'est une belle preuve d'humilité et la possibilité de serrer des liens d'amitié ou des liens professionnels ou voilà, des liens, peu importe finalement la sphère dans laquelle cet obstacle a lieu. C'est en fin de compte une expérience idéale pour se solidifier soi-même, mais aussi solidifier les relations que nous entretenons. C'est aussi dire à l'autre qu'on le sait capable de nous venir en aide et c'est une valorisation de l'autre. En fin de compte, demander de l'aide peut avoir du bon pour tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour faire un nouveau pas vers soi.